Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Dimanche passé, nous avons eu notre premier culte, le culte inaugural de l'Église Joie Éternelle. Et Dieu était présent. Dieu nous a bénis. Dieu était présent et Dieu nous a bénis. Aujourd'hui, Dieu est présent. Amen. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis au nom de Jésus, Jésus a fait la promesse qu'il est là, qu'il est présent, qu'il est agissant. Et aujourd'hui encore, Jésus est là. Jésus est présent. Jésus est agissant. Amen. Amen. Et aujourd'hui, je te dis que tu seras béni. Tu seras béni. La parole de Dieu va te bénir. Amen. Le titre de notre prêche d'aujourd'hui, c'est Dieu te visite en 2025. Amen. En 2025, Dieu va te visiter. Amen. En 2025, Dieu vient te voir. Amen. 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 On va lire, vous allez m'aider s'il vous plaît. Nombre chapitre 23, verset 19. Nombre chapitre 23, verset 19. Nombre chapitre 23, verset 19. Le verset 19, oui. Il est écrit: Dieu n'est point un homme pour mentir, amen, ni fils d'homme pour se repentir. Amen. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Amen. 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 Dieu ne ment pas. Dieu ne ment jamais. Amen. Dieu ne change pas, mes frères, mes sœurs. Dieu ne change jamais. Dieu n'est pas un homme. Dieu ne ment pas. Dieu ne change pas. Dans le Nouveau Testament aussi, quand nous lisons dans Jacques, il dit que tout don parfait, toute grâce excellente viennent d'en haut, du Père de grâce, du Père de lumière, en qui il n'y a pas de changement ni d'ombre de variation. Dieu ne bouge pas. Dieu ne change pas. Il est véritablement digne de confiance. Il est véritablement digne de confiance. Il mérite que nous lui donnons nos vies. Il mérite que nous lui fassions confiance, mes frères. Dieu ne change pas. Dieu n'a jamais changé. Dieu ne changera pas. Dans les temps passés, Dieu n'a pas changé. Aujourd'hui, Dieu ne change pas. Dans les temps futurs, dans l'éternité future, Dieu ne changera pas. En lui, il n'y a pas de changement. Même un mic de variation, il n'y en a pas. Même une ombre de variation, il n'y en a pas. Dieu est le même. Ce qu'il dit, la Bible dit, il l'accomplit. Ce que Dieu t'a dit, ce que Dieu nous dit, Dieu le fera. Dieu est digne de confiance. Dieu est digne de confiance. Nous pouvons nous reposer. C'était la partie de ma prêche aujourd'hui. Le pasteur Dave l'a anticipé. Nous pouvons nous reposer en Dieu. Nous pouvons lui faire confiance, mes frères. Dieu ne changera pas. Dieu n'a pas changé. Dieu ne ment pas. Ce qu'il a dit pour joie éternelle va se faire. Ce qu'il a dit pour notre Église va s'accomplir. Dieu n'a pas changé. Et Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas, mes frères. Sa parole est digne de confiance. Sa parole est digne de confiance. Nous pouvons lui faire confiance. Il va accomplir certainement ce qu'il a dit sur nos vies. Il va accomplir certainement sa promesse sur ta vie. Et en 2025, ça c'est ma première prêche de 2025, parce que le dimanche passé c'était l'inauguration. En 2025, je te dis et je te garantis que Dieu va te visiter. Que Dieu va te visiter. C'est que Dieu m'a mis à cœur pour notre Église, pour toi. Quand je vois l'Église, ce n'est pas le bâtiment. Je te vois toi, l'assemblée des saints.
l'assemblée des appelés, l'assemblée des justes. C'est que Dieu m'a mis à cœur pour 2025. C'est l'année de ta visitation. Dieu va te visiter. Dieu va te visiter. Dieu va visiter notre église. Dieu va visiter Joie éternelle. Vous les verrez, mes frères. Vous les verrez de vos yeux. Vous les verrez de vos yeux, je vous le dis. Dieu va nous visiter. Dieu va nous visiter cette année. C'est garanti. Il ne ment pas. Ça va se faire. Vous le verrez dans vos vies. Vous le verrez dans nos vies. Vous le verrez dans Joie éternelle. Dieu va nous visiter, ça se fera. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Dieu n'a jamais menti. Dieu ne mentira pas aujourd'hui par nous. Il ne commencera pas par toi. Dieu ne ment pas. Il n'a jamais changé. Il ne change pas. Sa parole s'accomplira. Ses promesses s'accompliront. Ce qu'il a dit, il le fera. Dieu va accomplir sa promesse sur ta vie, sur nos vies. Cette année, c'est notre visitation. Nous pouvons mettre notre confiance en Dieu. Nous pouvons nous reposer en Dieu. Nous pouvons mettre notre confiance en lui. Vous savez, dans ce monde, que des déceptions. Pourquoi? Parce que l'homme, comme on a vu dans Nombre, l'homme change. C'est ce que la Bible dit. Dieu n'est pas un homme. Ça veut dire quoi? L'homme ment et l'homme change. L'homme ment, l'homme change. Je pense que vous n'avez jamais menti, mais moi, ça m'est arrivé dans le passé. Vous ne changez pas. Moi, je change d'avis, mes frères. Je change d'avis. Je te dis que demain, on se voit, je me réveille, puis je change. Parce que je suis fatigué. Parce que j'ai autre chose. Dieu ne change pas. Ce qu'il a dit, même à ses dépens, il l'accomplit. Ce qu'il a dit, même quand ça lui fait mal, il l'accomplit. Dieu ne change plus, Dieu ne change pas d'avis. Imaginez mes frères, imaginez, Dieu change d'avis. Qu'est-ce qui va nous arriver? Ah non, je repensais, les êtres humains, j'en veux plus. Je les balayé. Ah, je repensais, dans le salut que j'ai donné avec Jésus, c'est plus ça la bonne formule. Je ne vous donne plus la vie éternelle. Je change, je fais ceci. Est-ce qu'un tel Dieu est digne de confiance? Est-ce qu'un tel Dieu serait digne de notre confiance, que nous lui confions nos vies? En ce moment-là, allons vivre notre vie. On sera avec lui dans l'éternité future. Et un jour, il se réveillera. Ben, j'ai changé d'avis. Vous sortez, rentrez encore sur terre, allez encore revivre. Non, non, mes frères. Notre salut est éternel. Notre bénédiction est éternelle. Dieu ne changera pas. Dieu ne changera pas. Dieu ne va plus pas changer. Dieu ne change pas. Dieu ne ment pas. Vous pouvez, nous pouvons lui faire absolue confiance. Absolue confiance. Absolue confiance. Et vous savez, dans ce monde, beaucoup de déceptions. Il y a des choses que je ne sais pas comment le dire, mais il y a des degrés, ça je voudrais vous le dire. Il y a des degrés de confiance. Il y a des degrés de confiance qu'on ne donne qu'à Dieu. Il y a des degrés de confiance. Il y a des degrés de confiance qu'on ne donne qu'à Dieu, mes frères, mes sœurs. Il y a, je répète, des degrés de confiance qu'on ne donne qu'à Dieu. Qu'on ne donne qu'à Dieu. Qu'on ne donne pas à l'homme. Qu'on ne donne qu'à Dieu. Moi, mon mari ne me trahira jamais. Eh bien oui, c'est vrai, il ne te trahira jamais. Ah oui, oui. Je ne dis pas le contraire. Mais il y a des degrés de confiance, mes frères, qu'on ne donne qu'à Dieu parce que ton mari est un homme. L'homme change. Moi, mes parents, ma mère ne me trahira jamais. C'est elle qui m'a enfanté, c'est elle qui m'a... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ta mère ne te trahira jamais, je ne dis pas le contraire. Mais tout ce que moi je vous dis, c'est que ta mère est un être humain, est une personne. L'homme change. Il y a des degrés de confiance.
Il y a des degrés de confiance. Les yeux fermés, c'est pour Dieu. Les yeux fermés, c'est pour Jésus. Je vous fais tous confiance. Je vous fais tous confiance. Mais c'est un œil fermé, un œil ouvert. Je vous fais tous confiance. Je vous fais tous confiance. Mais c'est un œil fermé, un œil ouvert. Un œil fermé, un œil ouvert. Mes frères, mes sœurs, ne donnez pas aux êtres humains la confiance qu'on donne à Dieu. Je le dis, ça me fait de la peine, mais je vous le dis honnêtement. Ne donnez pas un degré de confiance exagéré aux êtres humains. L'être humain n'est pas Dieu. Il changera. Peut-être qu'il ne te mentira pas, mais il changera. Un jour, il changera. Regardez dans ce monde. Regardez dans le monde. J'aimais. Ah ben là, j'ai plus les sentiments. C'est fini. Je ne sens plus. Nanana. L'être humain change. L'être humain change. Et il y a des degrés de confiance. Il y a des degrés de confiance qu'on ne donne qu'à Dieu. Qu'on ne donne qu'à Dieu seul. Parce que Dieu ne changera pas, mes frères. La promesse qu'il m'a faite, qu'il nous a faite du salut, le pardon qu'il nous a donné, les bénédictions qu'il nous a données, Dieu ne se repentira pas dans le contexte ici. Dieu ne changera pas. Dieu ne changera pas. Sa parole que nous retrouvons dans la Bible est digne de confiance. Nous pouvons faire confiance en Dieu. Nous pouvons faire confiance à Dieu, mes frères. Donnons-lui nos vies, les yeux fermés. Suivons Jésus, les yeux fermés. Faisons confiance à sa parole, les yeux fermés. Il est digne de confiance. Il accomplira certainement. Il accomplira certainement ses promesses. Amen. Amen. Ésaïe chapitre 55. Ésaïe 55, 10 à 11. 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 Amen. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, Amen. sans avoir donné de la semence au semeur Amen. et du pain à celui qui mange. Amen. Ainsi en est-il de ma parole Amen. qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Mes frères, je vais vous poser une question. Qui a déjà vu la pluie tomber et être suspendue dans les airs? La pluie qui tombe, ça arrive à un niveau, ça s'arrête. Ça n'existe pas. Qui a déjà vu la neige en l'air qui ne tombe pas, c'est resté suspendu? Dieu a accompli sa parole. Il dit que sa parole atteint son objectif. Sa parole atteint son but. Mes frères, ce que Dieu a dit va se faire. Je vous dis, mes frères, ce que Dieu a dit va s'accomplir. Ce que Dieu nous dit va se faire. C'est impossible que la pluie soit suspendue. Moi, je n'ai jamais vu. Moi, je n'ai jamais vu. Et j'ai cette certitude, je vous le dis. J'ai cette certitude des choses que Dieu me dit. Je sais que ça va se faire. Je sais que ça va se faire et que vous les verrez. Je ne vous dis pas des choses en l'air. Ce que Dieu a dit va se faire. Dieu est digne de confiance, je vous le dis. Faisons confiance en Dieu. Il faut faire confiance à Dieu. Il va accomplir. Il dit qu'il s'agit, c'est comme sa parole. Comme la pluie qui descend des cieux. La pluie tombe. La pluie tombe jusqu'à terre. Sa parole atteint son but. Il t'a dit qu'en Christ il t'a béni. Il t'a certainement béni. Ça s'accomplira. Il t'a dit qu'il t'a pardonné. Il t'a dit qu'il t'a guéri. Ça s'accomplira. Aujourd'hui, pourquoi nous ne faisons pas totalement confiance à Dieu?
Parce que nous sommes tiraillés parfois. Tiraillés entre le monde et Dieu. Ayez confiance. Est-ce que Dieu va vraiment l'accomplir? Aujourd'hui, je viens t'encourager. Aujourd'hui, je viens te dire que Dieu va accomplir ses promesses. Tu peux le suivre les yeux fermés. Tu peux le suivre les yeux fermés. Sa parole s'accomplira. Dans ce monde, nos âmes ont été beaucoup déchiquetées. Nos âmes ont été détruites. La déception, la trahison, le mensonge, changement d'avis, nanani. Dans ce monde, nos âmes ont été détruites. Pourquoi? Parce que l'homme change. On a fait confiance aux gens. Ces gens sont partis. On a fait confiance à X. X est parti. On s'est promis lune, je sais pas moi, étoile. C'est jamais arrivé. Des promesses en l'air. Les promesses que Dieu nous fait sont vraies et s'accomplissent. Que de la déception. Une âme déchiquetée. Une âme abîmée. Une âme abîmée, détruite. Cœur brisé. C'est ce qu'il y a dans ce monde. C'est tout ce qu'il y a. Quand vous voyez les gens, des âmes déchiquetées, qu'ils vous racontent l'histoire de leur vie. La trahison, le mensonge, la haine, que de la destruction de l'âme. Que de la destruction de l'âme. Mais Dieu ne nous a pas laissés seuls. Dieu nous a envoyé Jésus. 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 Dieu n'a pas abandonné nos âmes. Dieu nous a envoyé Jésus. Guérir nos âmes. Guérir les cœurs brisés. Guérir nos vies. Amen. 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 Aujourd'hui, on va beaucoup lire. Amen. Amen. Matthieu chapitre 11. Matthieu 11. 28, 29, j'aime beaucoup. Matthieu 11. Matthieu 11, 28, 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous. Amen. Et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Mes frères, le monde nous a détruits. Allons à Jésus. Le monde nous a détruits. Nos âmes ont été chargées, surchargées, blessées. Jésus a dit, venez. Venez, 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 venez. Venez. Je vous donne le repos. Dieu est digne de confiance. Il guérit nos âmes, je dis. Il nous a envoyé Jésus. Après que nos âmes ont été détruites. Après que nos âmes ont été abîmées dans ce monde. Jésus dit, venez. Dieu ne nous a pas oubliés. Il nous a envoyé la parole qui nous donne la parole. Dieu nous a envoyé Jésus pour guérir nos âmes, pour apaiser nos âmes, pour avoir le repos. La parole de Dieu nous donne le repos. Tout ce que Dieu veut nous donner, c'est le repos. Quand Dieu nous donne sa parole, c'est le repos, mes frères. Quand Dieu te dit que tu es guéri, c'est le repos. Quand Dieu te dit que tu es béni, c'est le repos. Quand Dieu dit quelque chose, c'est ça le repos. Le repos, c'est la parole. Le repos, c'est la parole de Dieu, parce que ça s'accomplit. C'est ça le repos. Dieu nous donne le repos par Jésus-Christ. Venez, allons à lui. Allons à lui. Allons à lui. Point de repos dans ce monde. Point de repos dans les hommes. Point de repos dans les hommes. Mes frères, je me répète, il y a des degrés de confiance qu'on ne donne qu'à Dieu. Il y a des degrés de confiance qu'on ne donne qu'à Dieu. Là, tu as le repos. Dieu, ses yeux fermés. Dieu, ses yeux fermés. À Jésus, ce que Jésus te dit, il accomplit. Il te donne le repos. Jésus nous donne le repos. Jésus nous donne le repos. Le repos pour ton âme. Cœur brisé, cœur déchiqueté, cœur trahi, cœur menti,
cœur ceci, cœur cela. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Jésus nous donne le repos, mes frères. Amen. Jésus donne le repos de nos âmes. Jésus nous donne le repos. Chaque parole, c'est pour ça que nous devons connaître la Bible. C'est pour ça que nous devons lire la Bible. C'est pour ça que nous devons connaître Dieu. Chaque parole de Dieu est un repos, est un message de repos pour toi. Chaque verset, chaque parole du Christ est un message, est une parole de repos pour toi. Dieu nous donne le repos parce que sa parole s'accomplit. Sa parole s'accomplit. Sa parole s'accomplit, mes frères. Sa parole s'accomplit. Vous savez, il y a des versets où Jésus dit des choses. Il dit, il est facile que les cieux et la terre passent, mais ma parole va se faire. Frère, tu as vu le ciel? Tu as vu la terre? Tu as vu la grandeur? Il dit que tout ça, ça peut passer. Mais ma parole ne va pas passer. Ma parole ne va pas passer. Ma parole va s'accomplir. Mes frères, comment ne pas avoir confiance? Comment ne pas avoir confiance? Comment ne pas avoir confiance? Tout peut passer, sauf la parole du Christ. Tout peut passer, sauf la parole de Dieu. La parole du Seigneur, elle s'accomplit dans nos vies. Elle s'accomplit dans nos vies. Mais nous avons besoin de quoi maintenant? Nous avons besoin de quoi, mon frère, ma soeur? Nous avons besoin de quoi? Accepte. Ouvre ton cœur. Accepte. Trop tiraillé entre le monde et Jésus. Trop tiraillé entre le monde et Jésus. Trop tiraillé. Fais le choix. Jésus, c'est mieux. 100% garantie résultat. 100% confiance. Trop tiraillé. Un temps dans le monde. Un temps dans l'église. Un temps chez Jésus. Un temps là-bas. Un temps là. Pourquoi? Tu ne fais pas suffisamment confiance à Dieu. Tu ne fais pas suffisamment confiance à Jésus. Jésus ne va pas te mentir. Jésus ne va pas te trahir. Les gens que tu suis vont changer. Les gens que tu suis vont te trahir. Jésus ne va pas te mentir. Jésus ne va pas te trahir. Prends une décision. Consacre-toi. Donne-toi tout entier. Fais confiance totalement. 100% garantie. 100% résultat. 100% garantie, mes frères. Il n'y a même pas de doute aujourd'hui. Entre Jésus, la parole de Jésus et la parole d'homme. Entre ce que la Bible me dit et ce que les gens me disent. Il n'y a pas de doute. Je suis guéri par les maîtres sûrs de Jésus. Que le médecin dise ce qu'il veut au dodo, ce n'est pas mon problème. 100% garantie. La parole de Jésus s'accomplit. Les cieux peuvent passer. La terre peut passer. La parole de Jésus s'accomplit. Ce n'est pas mon problème ce que le médecin va me dire. Mes frères, ceux que vous suivez là, ce sont les hommes. Ils vont changer. Ils vont vous décevoir. Jésus, c'est 100% sûr. Jésus, c'est 100% garanti. Assez, c'est assez d'avoir été longtemps tiraillé. Assez, c'est assez. Comme Élie avait dit au temps, en son temps. Si l'Éternel est Dieu, allez chez Dieu. Si Baal est Dieu, allez chez Baal. Mais je peux vous dire, choisissons Jésus. Assez d'être tiraillé. Assez. Un temps dans le monde. Un temps je prie. Un temps je fais ceci. Un temps je chill. Un temps je... Un temps je suis dans le chillage. Un temps je suis dans l'église. Un temps je suis dans le... Comment on dit encore? En boîte. Non mes frères. Faisons notre choix. Faisons notre choix. Jésus 100%. Jésus 100% garanti. Jésus 100% résultat. Jésus 100% garanti. Sa parole s'accomplit. Ces histoires que nous suivons là, vont disparaître. Les gens vont nous trahir. L'être humain, Dieu se différencie de l'homme dans nombre. Dieu se différencie de l'homme. On dit que Dieu n'est pas un homme. On dit que l'homme est comme ça. Dieu n'est pas comme ça. L'homme est comme ça. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas, mes frères. Dieu ne change pas, mes frères. Ouvrons-lui maintenant nos cœurs. Donnons-nous entiers. En cette année, c'est l'année de notre visitation. Mais la visitation vient sur toi quand tu montres la foi. La visitation se manifeste sur toi quand tu es 100% consacré. La visitation vient sur toi
quand tu es 100% dedans, quand tu es 100% Jésus, je vous garantis résultat. Cette année, 100% consacré, 100% résultat. Dieu te visite. Dieu te visite. Dieu viendra chez toi. Dieu viendra chez toi. Dieu passera par chez toi. Tu le verras. Tu le verras. Tu le verras dans cette ici à Joie éternelle. Tu le verras. Tu le verras. Visitation divine 2025. Visitation divine. Tu ouvres ton cœur. Tu ouvres ton cœur. Tu ouvres ton cœur. Tu acceptes Jésus. Tu ouvres ton cœur. Tu lui fais 100% confiance. Tu ouvres ton cœur. Tu le suis les yeux fermés. Tu ouvres ton cœur. Tu ouvres ton cœur. Tu ouvres ton cœur. Tu le suis. 100% garanti. 100% garanti. Il y a des histoires terribles dans la Bible, mes frères. Abraham allait à un lieu où lui-même il ne savait pas. Mais il avait fait confiance à Dieu. Nous allons lire. Genèse. Ce sera une plus ou moins longue lecture, deux lectures d'ailleurs. Genèse 18, 9 à 15. Genèse, chapitre 18, versets 9 à 15. Genèse, chapitre 18. Genèse, chapitre 18, versets 9 à 15. Amen. Alors ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Amen. Il répondit, elle est là dans la tente. Amen. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Oui. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Amen. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Mhm. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, Mhm. et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Mhm. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Mhm. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? Mhm. En disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Jusqu'à 15. Jusqu'à 15. Oui. Moi qui suis vieille. Verset 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. Amen. À cette même époque, et Sarah aura un fils. Amen. Amen. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Amen. Je veux que, s'il vous plaît, si c'est possible, on va lire la version Semeur. Si on peut nous projeter aussi la version Semeur. Où c'est écrit clairement, l'année prochaine, l'an prochain, à la même époque, je reviendrai à toi et tu auras un enfant. L'année prochaine, l'ange de l'Éternel dit à Sarah, l'an prochain, et moi je t'annonce comme un prophète de Christ que cette année, c'est l'année de ta visitation, pas l'année prochaine. Cette année. Pour Sarah, c'était l'année prochaine à la même époque. L'année prochaine. Lire. Oui, s'il vous plaît. 18, 9 à 15, la version du semeur. Je pense qu'on ne va pas lire 9 à 15, on va lire juste le verset 12, je crois. Le verset 10. Le verset 10, oui, exactement. Puis l'un d'eux lui dit, l'an prochain, oui, à la même époque, oui, je ne manquerai pas de revenir chez toi et ta femme Sarah aura un fils. Amen. Amen. L'ange lui dit, l'an prochain, à la même époque, l'année prochaine, à la même... Donc, aujourd'hui on est en janvier. Genre, l'année prochaine, en janvier, je viendrai et tu auras un enfant. L'année prochaine, nous ne nous faisons pas comme ça, mes frères. Visitation divine. L'ange a dit, je te visiterai dans d'autres versions. L'ange a dit, je viendrai dans ta maison, je reviendrai, je te visiterai, je viendrai. Sarah a ri. Heureusement que Dieu est bon. Mais nous,
nous pratiquons la foi. Nous ne doutons pas. Je vous annonce, mes frères, au nom de Jésus. Je vous annonce, mes frères, mes sœurs, au nom de Jésus. Cette année, le Seigneur est venu. Le Seigneur vient dans ta vie. Le Seigneur te visite. Cette année 2025, cette année, le Seigneur te visite. Ne ris pas, ne fais pas Sarah. J'annonce des choses qui sont vraies. Je n'ai pas dormi et puis je me suis réveillé. Non, j'annonce des choses qui sont vraies. Cette année, Dieu te visite. Tu as la foi, Dieu te visite. Tu ne ris pas, Dieu te visite. Cette année, c'est la visitation. Cette année, c'est qui est resté longtemps comme Sarah. Oh non, ça fait 1000 ans. Oh non, je suis vieux. Oh non, c'est comme ça. Oh non, c'est ceci. Oh non, c'est cela. Je vous dis, au nom de Jésus, je vous le dis au nom de Jésus-Christ, cette année, c'est ta visitation. Cette année 2025, c'est ta visitation. Le Seigneur te visitera. Le Seigneur viendra à toi. Cette année, c'est ton année. Cette année, c'est ton année. Cette année, c'est ton année. L'ange a dit à Sarah, l'année prochaine, à la même époque, je viendrai. Tu auras un enfant. Et Dieu m'envoie aussi comme son prophète, que cette année, le Seigneur viendra. Le Seigneur nous visite. Tu as la foi, tu as reçu. 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 Cette année, c'est l'année de notre visitation. Cette année, Dieu nous visite. Cette année, nous faisons confiance à sa parole. Cette année, Dieu nous visite. Dieu nous visite. Dieu nous visite, mes frères. N'est-ce pas joyeux? N'est-ce pas une bonne nouvelle? N'est-ce pas une bonne nouvelle? Dieu vient te visiter. Et Dieu qui ne ment pas. Nous allons voir encore dans Genèse chapitre 1 et 2. La promesse faite s'est accomplie. La promesse faite à Sarah, l'année qui a suivi, s'est accomplie. Celle qui avait ri commence à dire, oh Dieu mais s'est souvenu de moi. Dieu m'a donné Isaac. Dieu m'a donné ceci. Dieu m'a donné cela. La parole de Dieu s'est accomplie. Genèse chapitre 21. Genèse chapitre 21. 1 à 2, on va lire. Genèse 21. Genèse 21, 1 à 2. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Amen. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Amen. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham. Amen. Dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Mes frères, je veux conclure. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il a dit ça à Sarah et il te le dit. Il a dit ça à Sarah, que l'année prochaine, au temps fixé, tu auras un enfant. L'année prochaine. Et quand l'année prochaine est arrivée, au temps de Sarah, Sarah a eu un enfant. Si vous lisez plus bas, Sarah était très contente. Dieu s'est rappelé de moi. Dieu se souvient de moi. Il m'a donné un enfant dans ma vieillesse. Le Seigneur m'a fait sourire, etc., etc. Mes frères, cette année, notre bannière, c'est 2025, visitation divine. 2025, visitation divine. Et vous savez comment ça se passe? L'ange était là chez Abraham. L'ange a parlé à Abraham. L'année prochaine, je reviendrai. Mais si vous lisez l'histoire de 21, l'ange n'est pas revenu physiquement. L'ange est revenu comment? Quand cette affaire s'est passée, ils ont dit Dieu est passé ici. Isaac est sorti, Dieu est passé. On ne l'a pas vu. Il avait dit qu'il va revenir. Dieu est revenu. Dieu est revenu. Dieu est revenu. Ils ne l'ont pas vu, il n'est pas revenu. Je suis revenu, je t'avais dit, Non. La promesse s'est accomplie. Dieu est revenu dans la maison. La promesse s'est accomplie. Dieu est revenu. Il a dit je reviendrai. Je te visiterai.
l'année prochaine, je reviendrai, je te visiterai. Dieu est revenu, mes frères. Dieu est revenu. Et cette année, nous disons, Dieu va te visiter. Dieu va te visiter. Tu les verras comment? Tu les verras comment? Les longues choses que tu attends, je te dis, ça va se faire. Et tu sauras que le Dieu de joie éternelle, le Dieu de joie éternelle, ton Dieu personnel, t'a visité. Dieu est venu. Dieu est venu. Quand tu auras prié, quand les choses vont se faire, tu sauras que Dieu m'a visité. Dieu est passé. Dieu était ici. Dieu était là. Dieu était avec moi. Amen. 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 Dieu nous visite, mes frères. Je vous annonce que Dieu nous visite. Le ciel, vous verrez. Les anges vont monter, descendre sur nos vies. Vous verrez des exaucements. Je vous dis que Dieu nous visite. C'est comme ça que vous saurez que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Vous prierez, vous recevrez. Vous prierez, vous recevrez. Vous avez la foi, vous prierez, vous recevrez. Vous prierez, vous recevrez. Vous prierez, vous recevrez. Ça se passera comme ça. Dieu va nous visiter. Nous n'avons pas ri. Nous n'allons pas rire. Dieu va nous visiter. Et donc je vous dis, mes frères, cette année, Dieu nous visite. Cette année, Dieu te visite. Cette année, comme Sarah, qu'est-ce que tu attends? Les longues choses qui ne sont pas arrivées. Les longues choses, ton espérance est même désespérée. L'espérance lui-même a désespéré. Mais je te dis que cette année, Dieu me met à cœur de te dire, tous ceux qui sont ici, Dieu te visite. Dieu va te visitera. Dieu te visitera. Et tu le verras. Tu le verras comment? Par la transformation, par l'exaucement, par les choses qui vont changer. Quand tu prieras, ça se fera. Tu sauras que Dieu m'a visité. Tu te rappelleras de cette prêche. Tu te rappelleras de cet instant. Tu te rappelleras de cette prêche. Tu te rappelleras de cet instant. Quand tu prieras, ça se fera. Dieu ouvrira les portes. Dieu fera des merveilles. C'est notre année de visitation. C'est notre année de visitation. C'est notre année de visitation. 2025, visitation divine. Mes frères, je suis très content moi-même quand je vous annonce ça. 2025, visitation divine. Amen. 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 Alors nous allons prier. Nous allons prier. Avant de prier, nous allons faire un petit exercice. Je vais vous montrer un verset rapide, puis nous allons prier. Nous n'allons pas prier comme d'habitude. Nous allons prier avec foi. Nous allons prier prenant possession de notre année. Prenant possession de notre année. N'est-ce pas? La Bible dit, dans Proverbes chapitre 18, 21, 24, vous allez voir que la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Pourquoi la Bible? Avant, je me posais la question, je me disais, mais oui, je crois en ça, mais qu'est-ce que ça veut dire finalement? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Parler positif, oui, c'est vrai. La mort et la vie, mes frères, sont au pouvoir de la langue. Maintenant, nous allons voir comment Jésus nous décortique, nous explicite ça dans le Nouveau Testament. Vous allez voir aussi Marc 11, 20 à 23. Marc 11, 20 à 23. Marc 11, 20 à 23. Oui. Le matin, en passant, oui. Les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Mm-hmm. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit a séché. Mm-hmm. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Amen. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Regardez bien, mes frères, j'attire votre attention au verset 23. Verset 23. Je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, si quelqu'un parle,
Si quelqu'un dit à la montagne, si tu dis à la montagne, ôte-toi, ôte-toi, ôte-toi. Si quelqu'un dit à la montagne, si tu dis à la montagne, ôte-toi, la montagne va quitter. La montagne va quitter. La montagne va quitter. Amen. 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 Si tu parles, si tu ordonnes, si tu déclares, si tu proclames au nom de Jésus, si tu dis à la montagne, Jésus a dit, si tu crois dans ton cœur, tu ne doutes pas, ce que tu dis arrive. C'est pour ça que la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu dis ce que tu crois. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu dis ce que tu crois. Tu vis ce que tu dis. En fait, tu vis ce que tu dis. Parce que tu dis toujours, les hommes disent toujours ce qu'ils croient. C'est ça la vérité. C'est toujours de l'abondance du cœur que les gens parlent. À moi, à moi. C'est ce qu'ils croient. Il peut te dire qu'il ne croit pas, mais c'est ce qu'il dit. Ce qu'il dit montre ce qu'il croit. À moi, je ne sais pas, je doute un peu, je ne sais pas, ça n'arrivera pas. Mais c'est ce que tu... Bon, j'espère. Non, tu n'espères pas, tu ne crois pas, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas, ça n'arrivera pas. Mais si tu crois, tu ne doutes pas dans ton cœur. Si tu crois, tu dis à la montagne. Tu dis et tu crois que ça arrive. Jésus a dit, tu le verras. Tu le verras. Peut-être pas maintenant, peut-être demain, peut-être dans la seconde, peut-être dans le mois, peut-être... Mais nous, c'est cette année. C'est cette année, tu le verras. Cette année, tu le verras. Tu dis, tu crois, ça arrive cette année. Tu dis, tu crois, ça arrive cette année. Tu dis, tu crois, ça arrive cette année. J'insiste, je me répète. Tu dis, tu crois, tu dis, ça arrive. Cette année, c'est notre année. Cette année, Dieu veut nous visiter. Si tu crois, tu reçois. Si tu crois, tu reçois. Tu crois, tu reçois. Tu dis. C'est en croyant du cœur, en confessant de la bouche. En croyant du cœur, en parlant de la bouche, qu'on voit le salut. Amen. Donc on va faire un type de prière assez différent. Je voudrais qu'on prie, on va se lever. On va prier. On va prier. On va prier plus en parlant. Parle à ton ami. Dis à ta montagne, ôte-toi. Dis à ce que tu veux qui arrive, viens. Dis à ce que tu ne veux pas voir de partir. Dis à ce que tu veux voir devenir. Dis. Si tu crois, tu dis. Si tu crois, tu dis. Cette année, je prêche. Les personnes sont guéries. Les vies sont transformées. Cette année, je guéris les malades. Cette année, je prospère. Cette année, je quitte, je ne sais pas moi quoi. Cette année, je quitte le célibat, le chômage. Cette année, tu dis, tu crois. Possède ton année. Dieu nous visite. Dieu nous visite. Dieu nous visite. Dieu nous visite. On va prier. Shabraza karababarate. Ikarozo parateke beriasa. Ali kaboro shenderede librozeke. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus-Christ que cette année, c'est ma visitation. Cette année, Seigneur, c'est ma visitation. Cette année, tu m'utilises puissamment. Cette année, tu m'utilises puissamment. Cette année, tu m'utilises puissamment. Cette année, les ténèbres reculent. Cette année, les plans du diable ne se feront pas. Cette année, les plans du diable ne s'accompliront pas. Cette année, ça ne s'accomplira pas. Cette année, ça ne s'accomplira pas. Toute arme forgée est nulle et de nul effet. Toute arme forgée est nulle et de nul effet. Toute arme forgée est nulle et de nul effet. Toute arme forgée du nord, du sud, de l'ouest, nulle et sans effet. Au nom de Jésus, je déclare mon année bénie. Je déclare mon année bénie. Je déclare des surprises divines. Je déclare des surprises divines sur ma vie, sur l'église, sur ma famille, au nom de Jésus. Des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que l'œil n'a pas vues. Des choses que l'oreille n'a point entendues. Seigneur, je te bénis.
Cette année est bénie. 2025 est bénie. 2025 est bénie. 2025 est bénie. 2025 est bénie. Plus de vitesse, plus de foi, plus d'inspiration, plus de puissance au nom de Jésus. Cette année est bénie. Cette année est bénie. Mon frère est béni. Ma soeur est bénie. Cette année, c'est zéro maladie au nom de Jésus. Cette année, c'est zéro maladie au nom de Jésus. Cette année, c'est zéro hospitalisation au nom de Jésus. Cette année, c'est zéro hospitalisation au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je déclare mon année bénie. Je déclare mon année en santé. Je déclare mon année en parfaite santé. Au nom de Jésus. 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 Je suis prospère dans mes entreprises. 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 Mon frère est prospère dans ses entreprises. Ma soeur est prospère dans ses entreprises. Nos familles sont en paix. 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 Nos enfants sont en santé. Au nom de Jésus. 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 Seigneur, merci. Merci pour les bénédictions. Merci pour les bénédictions. Merci parce que tu nous as donné les clés des cieux. Tu nous as donné, Seigneur, les clés des cieux. Tu nous as donné, Seigneur, les clés des cieux. Tu as dit que ce que nous lirons sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que nous délirons sur la terre sera délié dans les cieux. Nous prenons le commande. Nous lions tous les démons. Nous lions tout ce que le diable a préparé pour 2025. Nous les broyons, nous les écrasons. Au nom de Jésus, tu nous as donné autorité et puissance. Tu nous as donné les clés des cieux. Nous lions, nous lions, nous lions, nous lions au nom de Jésus. Les pièges de l'ennemi ne s'accompliront pas. Les plans de l'ennemi ne s'accompliront pas. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te bénissons. Et nous déclarons au nom de Jésus. Et nous déclarons au nom de Jésus que tous les bons plans que tu as prévus pour nous pour 2025 s'accomplissent au nom de Jésus-Christ. Que tous les bons plans que tu prévois pour nous pour 2025 s'accomplissent au nom de Jésus. Que tous les bons plans que tu as prévus pour nous s'accomplissent au nom de Jésus. 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 Seigneur, merci. Merci pour le ciel qui est ouvert. Merci pour le mouvement angélique dans nos vies, comme sur le Fils de l'homme. Les anges montent, les anges descendent. Les anges montent avec nos prières, descendent avec les réponses. Les anges montent avec nos prières, descendent avec nos réponses. Les anges montent avec nos prières, descendent avec les réponses. Les anges montent et descendent, montent et descendent, montent et descendent. En 2025, les anges montent et descendent. Ils montent, ils descendent. Ils montent, ils descendent. Oh, merci Seigneur pour le mouvement angélique. Oh, merci Seigneur pour le mouvement angélique. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur pour Jésus. 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 Merci pour le repos de nos âmes. Merci pour le repos de nos âmes. Merci pour le repos de nos âmes. Nous te faisons confiance. En 2025, nous marchons, Seigneur, sans crainte. Nous savons que tu es avec nous. Nous savons que ta parole s'accomplit. Tu es notre Dieu. Tu es notre pourvoyeur. Tu es notre protecteur. Tu es notre guide. Tu es notre bienfaiteur. Tu es notre Père. Tu es notre source. Tu es notre tout. Oh Seigneur, nous te disons merci. Oh Seigneur, nous te disons merci. Oh Seigneur, nous te disons merci. Merci de nous conduire en 2025. Nous te faisons confiance. Merci pour le repos. Merci pour la guérison. 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 Oh, merci Seigneur. Merci pour ce que tu vas faire d'extraordinaire. Merci pour ce que tu vas faire d'extraordinaire. Nous te rendons grâce. Tout pour toi. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen.